Tout le monde se bat pour accumuler des connaissances. Depuis que l'on est petit, on accumule les connaissances, on essaye de se remplir le cerveau. C'est une lutte à la rationalité, au découpage, à celui qui en saura le plus sur tout ce qui existe sur Terre, sur tous les aspects de l'existence. C'est la science pure. L'être qui a le plus de connaissances dans notre société actuelle, c'est lui qui est le mieux vu. Qu'est-ce que c'est des connaissances si ce n'est découper la réalité, la découper en petits bouts pour pouvoir la définir le mieux possible. Mais est-ce que ces connaissances correspondent à la réalité? Est-ce que ce que l'on décrit, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est simplement des croyances? Eh bien, je fais cette affirmation-ci, c'est que aucune connaissance ne peut être réelle. Vous ne pouvez pas avoir une connaissance qui soit réelle. Si une connaissance était réelle, ça voudrait dire que vous n'êtes pas libre. Je vais essayer de vous expliquer ça. Eh bien, imaginons qu'une connaissance soit réelle, que vous dites, eh bien, cette pomme ici, pour moi, je sais la décrire, je connais cette pomme, je sais de quoi elle est faite, et pour moi, cette pomme est réelle. Ça veut dire que si cette pomme est réelle, que vous ne pouvez pas changer la réalité de cette pomme et que Dieu ne peut pas changer la réalité de cette pomme. Ici, je fais un raccourci peut-être un peu rapide en disant que vous ne pouvez pas changer. On va plutôt dire, ça voudrait dire que Dieu ne peut pas changer la réalité de cette pomme. Ça voudrait dire que Dieu n'est pas tout puissant. Vous allez me dire que pour ça, il faut croire en Dieu déjà. Bien entendu, cette compréhension-ci sous-entend que l'on a foi en une divinité ou à un être créateur suprême. Donc, si Dieu ne peut pas faire en sorte que cette pomme ne soit pas réelle, ça veut dire que Dieu n'est pas tout-puissant. Il ne peut pas changer la réalité de cette pomme. Il n'est pas créateur de cette pomme. Parce que s'il était créateur, ça voudrait dire qu'il a créé quelque chose et que cette chose est fixée, elle ne sait plus bouger. Ça veut dire qu'il a perdu ses forces. Non. Si une pomme est réelle, ça veut dire que quelque chose lui a donné cette réalité et que cette chose ne peut plus lui retirer cette réalité. Donc, une connaissance, si vous avez des connaissances, vous ne pouvez être que scientifique, ça ne peut être que scientifique, ça ne peut être que mathématique, mais ça ne peut pas être spirituel, ça ne peut pas être suivi de foi en Dieu. Si vous avez foi en quelque chose de plus puissant que vous qui a créé le monde, si vous avez foi en un créateur, il ne peut pas exister de connaissance réelle en tout cas. Il n'existe que le savoir pur. Le savoir, ça c'est le savoir de Dieu, c'est le savoir, la capacité de créer à tout instant la réalité, de la transformer. Ça c'est le savoir pur, c'est de partir de rien et de créer instantanément toute chose qui existe. Il n'y a donc aucune réalité, aucune connaissance qui subsiste. Il n'existe que le moment présent, le réel au moment du présent, et rien ne peut
ne peut rester fixé dans le temps. Tout ce qui est fixé dans le temps, tout ce qui est mémoire, pensée, objet, chose, espace, ce ne sont que des croyances momentanées, des croyances sur lesquelles on peut souffler à tout moment, parce que, en tout cas, pour ma spiritualité, nous sommes une part du divin créateur et on crée à chaque instant le présent, le monde dans lequel on vit. Et donc, il ne peut pas y avoir de connaissance. Toute connaissance fixe quelque chose, rend quelque chose immuable. Or, tout est toujours en mouvement, se transforme. Il ne peut pas y avoir de réalité, de vérité définitive, sinon ça voudrait dire que l'on a tué Dieu.